Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre la chaîne de CQFD Bible. Aujourd'hui, j'aimerais introduire un nouveau format. En fait, j'aimerais pouvoir régulièrement vous faire des recommandations de lecture, venir ici pour vous présenter quelques livres que vous puissiez à votre tour lire. Ce sont en fait des livres qui soit m'ont personnellement beaucoup touché, beaucoup parlé, ou que je trouve très utiles pour pouvoir approfondir des sujets. Alors bien sûr, vous connaissez le concept de la chaîne, on va parler ici de Bible et de spiritualité. Juste pour prévenir, c'est pas parce que je vous présente un livre que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui est inscrit dedans, mais je pense que c'est bien aussi de se confronter des fois à des idées différentes et pouvoir confronter nos propres arguments à d'autres arguments. C'est pour ça que je présenterai des livres qui me plaisent, qui m'intéressent, mais aussi des livres peut-être qui disent le contraire de ce que je pense, tout ça pour essayer d'étayer une réflexion. Je touche pas d'intérêt sur les ventes de livres, juste je précise. Allez, c'est parti pour le premier. Le titre du premier livre que j'aimerais vous présenter, c'est Pas à pas vers un réveil spirituel et le sous-titre c'est Être rempli du Saint-Esprit. Ce livre a été écrit par un pasteur qui s'appelle Helmut Obeil, il est disponible aux éditions Vie et Santé et il a été publié en 2016 dans sa version française, écrit en allemand à l'origine. Il fait 116 pages, plutôt court, facile à lire, la police est de taille moyenne et de temps en temps vous allez retrouver des illustrations mais elles n'aident pas à la compréhension du texte, c'est uniquement purement esthétique. Alors de quoi parle ce livre? Tout d'abord, il faut savoir que dans ce livre, il y a beaucoup de témoignages. Il y a le témoignage de l'auteur, mais aussi le témoignage de plusieurs personnes qui ont lu le livre ou un autre livre. En fait, l'auteur, Helmut Obeil, est tombé une fois sur un livre d'un autre pasteur qui s'appelle Denis Smith. Ce pasteur, Denis Smith, a fait un livre de prière, 40 jours de prière, pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Et lorsque le pasteur Helmut Obeil a lu ce livre, sa vie a complètement changé. Il a donc décidé d'écrire ce livre, Pas à pas vers un réveil spirituel, comme une espèce d'introduction à cette notion de vivre par l'esprit. Le livre va s'ouvrir sur ce que l'auteur appelle le plus grand cadeau de Dieu. Et il s'agit en fait de Luc chapitre 11, lorsque Jésus nous parle de demander au Père. Et de demander quoi? Le Saint-Esprit. Vous savez, c'est ce verset qu'on connaît, qu'on nous sort parfois, celui qui demande, on lui donnera. Et en fait, si on regarde en détail ce verset-là, on se rend compte que ce qu'il faut demander, c'est le Saint-Esprit. Car Jésus dit, le Père est plus disposé à donner l'Esprit à ceux qui le demandent que vous ne l'êtes à donner de bonnes choses à vos enfants. Partant de ce constat, l'auteur va essayer de développer la question de l'homme naturel, charnel et spirituel. Vous savez, ce sont ces trois états de l'humanité. L'homme naturel étant l'athée, celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, l'homme spirituel étant celui qui marche complètement avec Dieu, et entre les deux, on a le croyant empêtré dans le péché, ce que l'auteur, en s'appuyant sur la Bible, appelle l'homme charnel. Et il va partir de ce constat pour dire voici notre problème, c'est que nous sommes des hommes naturels ou charnels, et la solution, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. À ce moment-là, il va rentrer concrètement dans les choses et va essayer de décrire ce qui se passe lorsque l'on commence à être baptisé de l'Esprit, à être rempli de l'esprit, et il va aussi expliquer comment pouvoir être rempli de l'esprit et vivre au quotidien cette nouvelle vie. Le livre se termine, encore une fois, avec plusieurs témoignages. Ce qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est le fait qu'il a beaucoup changé ma vie personnelle. Rien que même les vidéos que je fais ici sont pas mal inspirées ou ont été lancées à partir d'idées que j'ai pu trouver dans ce livre-là. Il m'a permis de regarder pas mal de versets sur lesquels je passais un peu rapidement, mais qui en fait sont lourds de sens. Il m'a aussi permis de remettre en question ma compréhension de la place de l'Esprit Saint dans ma vie chrétienne, et particulièrement dans ma vie d'adventiste du 7e jour. Ce que j'ai un peu moins aimé dans ce livre, c'est les témoignages. Oui, pour moi, il y en a trop, et ils sont pas toujours très bien répartis dans le livre. Mais c'est vrai que les témoignages, ça donne de la force au contenu, ce n'est pas simplement de la théorie, il essaye de rendre les choses concrètes, par des exemples, des illustrations et bien sûr par des témoignages. Voilà, je vous invite à vous procurer ce livre-là, à le lire par vous-même, à l'apprécier ou non et à venir sur la page pour pouvoir faire des commentaires. J'espère que ce format vous a plu. Je vais essayer le plus régulièrement possible de pouvoir faire des recommandations de livres. N'hésitez pas vous-même à me demander des avis sur des livres. Peut-être que je les connais ou que je ne les connais pas et je les lirai avec plaisir. Mettez tout cela en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne car d'autres vidéos vont venir très rapidement et il ne faut absolument pas les manquer. À bientôt et que Dieu vous bénisse.